Allez, c'est parti pour un nouveau QE, l'émission qui augmente votre quotient économique. Avec aujourd'hui cette question: quelle a été la performance d'un investissement en bourse en 2020? Bonjour Jérémy. Bonjour David. Jérémy Tubiana pour l'Ixor ETF. C'est vrai que 2020 a été une année particulière évidemment, année de montagne russe. Finalement, si on devait faire le bilan, qu'est-ce que ça donne en termes de performance? Alors effectivement, on s'est intéressé ici à la performance sur plusieurs périodes de 2020 pour se rendre compte que finalement, en fonction de la durée de détention, évidemment, la performance n'est pas du tout la même. Ouais. Et au contraire, c'est un message qu'on essaye de faire passer régulièrement dans le QE. Plus la durée de détention est longue, plus finalement la performance est potentiellement meilleure. Donc quand on regarde un peu en détail, on a regardé l'indice CAC 40 dividendes réinvestis et l'indice MSCI World dividendes réinvestis. On voit que moins 4,96. La performance entourée en RAW, ça c'est si on était resté du 1er janvier au 31 décembre. Exactement. C'est la perte dont on parle tout le temps d'ailleurs. Exactement, c'est la performance annuelle. Exactement. Après, on s'est concentré sur le point haut et le point bas de 2020. On voit que l'indice MSCI World a fait plus pour le coup. A fini positif en euros. Quand il faut comparer ce qui est comparable. En euros, on a du moins 5 pour le CAC 40 dividendes réinvestis. Pour le MSCI World, qui est le CAC 40 du monde, on est sur du plus 6%. Maintenant, on a regardé si on était rentré sur les marchés au pire moment de l'année, donc juste avant le Covid. On voit que la bourse, le poissard. Donc la bourse a plutôt bien monté en début d'année. On se dit, bon bah tiens, c'est peut-être un bon moment de rentrer. Manque de peau, Covid. La guigne. Donc, performance entre le plus haut de 2020 et le plus bas de 2020, donc en termes de date, sur le CAC 40 par exemple, c'est entre le 19 février et le 23 mars. Et là, on arrive le mec, il achète au plus haut, il vend au plus bas. Exactement, vraiment. Il achète au plus haut et il vend au plus bas en se disant bah, j'ai trop peur, je veux vendre tout de suite. Ouais. Bah là, il perd quasiment 40%. Il est mal avisé, le gars, quand même. Bah, il est mal avisé, puisque effectivement, s'il avait au moins gardé sa position jusqu'à la fin de l'année, donc c'est la troisième colonne, bah, il n'aurait perdu que 7%. Quand sur un indice par rapport MSCI au plus haut World, 2020 jusqu'au 31 décembre. Pardon, prends le temps d'expliquer parce qu'il y a quand même 6 chiffres. Exactement. Donc l'important à retenir, c'est qu'effectivement, plus la durée de détention est longue, donc effectivement, il faut regarder les périodes d'entrée, mais plus la durée de détention est longue, plus effectivement, mon espérance de performance a été meilleure en 2020. Évidemment, c'est un constat a posteriori, donc c'est plus facile à faire. Mais sur une année 2020 atypique, extraordinaire, et qui confirme que plus la durée de détention est longue, plus effectivement, on arrive à gagner plus de performance. Voilà. Après, c'est vrai que le CAC 40, je ne dis pas que c'est un concept abstrait, parce qu'on le commente tous les jours, sa variation, etc. etc. Mais c'est vrai qu'on aurait pu faire plus ou moins que le CAC 40, si on a des actions, si on a une SICA avec un gérant qui gère plus ou moins bien, c'est... Alors, c'est vrai que souvent, on nous pose la question on a envie de savoir exactement quelle performance, suivre en fait sa performance. Comment on le fait? On peut le faire avec un ETF. Quand on investit sur un ETF, donc l'ETF c'est un fonds, c'est un OPCVM qui va répliquer la performance d'un indice boursier, comme le CAC 40, en incluant les dividendes. Donc, sans avoir acheté les 40 valeurs. Sans avoir évidemment acheté les 40 valeurs. Donc finalement, on va vraiment avoir la performance de l'indice. Donc, je m'amuse souvent à dire qu'on connaît la performance à l'avance. Ça veut dire en réalité qu'on va faire la performance de l'indice, moins les frais de gestion potentiellement. Mais effectivement, c'est complètement transparent et complètement lisible. Et ce, à frais réduits, puisque les frais de gestion d'un ETF sont de l'ordre de 0,39 par an pour un ETF action. Donc c'est vraiment intéressant de pouvoir suivre la performance d'un indice boursier avec un ETF lors de son investissement. Voilà donc la performance d'un investissement boursier en 2020 qui a été d'autant meilleure, qu'on a conservé, qu'on a tenu bon, qu'on a tenu le manche et la position. Merci beaucoup Jérémy. Merci David. Nouveau QE à venir évidemment sur Boursorama.